C'est un drôle de destin que nous raconte le romancier autrichien Joseph Winkler dans L'Ukrainienne, son dernier livre, qui vient de paraître aux éditions Verdier, dans une traduction de Bernard Banoun. Ce destin, c'est celui d'une femme, Valentina Steiner, née en 1929 en Ukraine, qui fut déportée à 15 ans avec sa sœur Lydia par les soldats allemands pour travailler dans une ferme de Carinthie en Autriche. Elle avait été auparavant victime dans son propre pays du régime soviétique. Employée comme servante pendant plus de 2 ans, elle finit par épouser le fils des fermiers. Une union plutôt mal vue sur place car la présence d'une Russe rappelait aux habitants les souvenirs encore très récents de la Seconde Guerre mondiale. Joseph Winkler, qui compte parmi les plus grands écrivains autrichiens actuels, a découvert cette histoire dans sa région natale, la Carinthie donc, tout au sud du pays, où il est né en 1953. En 1981, alors qu'il a décidé de s'isoler dans une ferme pour finir son 3e roman, Langue maternelle, sa logeuse lui raconte son incroyable histoire, un récit qui met en lumière un pan méconnu du passé de l'Ukraine. Joseph Winkler va finir son roman, puis enregistrer le témoignage de cette femme. C'est celui-ci que nous découvrons in extenso dans ce livre, d'abord paru en 1983 en allemand. Valentina Steiner, donc, alias Nietochka Vassilievna Ilyatchenko, comme la rebaptise Joseph Winkler, est née dans une famille pauvre d'un village au sud-est de Kiev, près de Kremenchuk. Ce qu'elle raconte de sa vie dans son pays, qui faisait partie de l'URSS à sa naissance, est véritablement édifiant. Son père ayant refusé de travailler pour le kolkhoz local et d'entrer au Parti communiste, la famille s'est retrouvée ostracisée puis persécutée par les autorités. Dans ce climat de terreur générale, elle a vu ses biens confisqués jusqu'à sa propre maison. Le père n'a eu d'autre choix que de partir travailler près de Moscou. La mère et ses 2 filles ont dû se débrouiller pour trouver péniblement de quoi se nourrir. La tâche est d'autant plus dure que la terrible famine Holodomor, organisée artificiellement par l'URSS en 1932, frappe durement l'Ukraine. Nietochka décrit d'une façon bouleversante la façon dont ses proches et elle tentent d'y survivre, jour après jour. Puis éclate la Seconde Guerre mondiale, les Allemands envahissent la région. Avec le langage brut du témoignage direct, sans apporter ni jugement ni analyse politique, Nietochka raconte la façon dont les dirigeants du kolkhoz local retournent simplement leur veste et s'allient aux nazis pour gérer les exploitations. On passe d'une dictature à l'autre finalement, comme si de rien n'était. Ce que montre ici Joseph Winkler, dont le père et un oncle ont eux-mêmes rejoint les rangs nazis, c'est l'universalité de la barbarie, la haine aveugle, stupide, qui s'applique à tous sans véritable distinction. Quand Nietochka et sa sœur Lydia sont déportées en Autriche, dans le cadre donc du travail forcé, elles le sont dans un wagon à bestiaux, où elles restent des jours entiers enfermées sans savoir où elles vont. On ne peut évidemment pas s'empêcher de faire le parallèle avec le sort des Juifs pendant la Shoah. Sur les Juifs en particulier, Nietochka dit peu de choses, dans la mesure où elle se concentre sur sa propre expérience. Elle raconte toutefois comment plusieurs familles juives ont employé sa sœur et aidé sa mère et elle en leur fournissant des outils de travail. Elle dit aussi qu'après le déclenchement de la guerre, les Juifs étaient des victimes comme les autres qui tentaient eux aussi de fuir l'horreur quand ils le pouvaient. Nietochka et sa sœur auront toutefois un destin bien moins tragique dans la mesure où elles vont travailler dans des fermes où elles seront bien traitées. Mais ce que souligne l'auteur, à travers son témoignage, c'est la douleur du déracinement, la perte des repères, la vie dans un pays que sa logeuse n'a pas choisi. Elle s'y établira pourtant pour de bon et ne reverra jamais sa mère. Ce récit à peine retouché, avec ses répétitions, ses approximations, est à la fois poignant et captivant. On ne peut, en le lisant, que faire le rapprochement avec l'histoire actuelle de l'Ukraine, la guerre et ses millions de déplacés, et comprendre un peu mieux les épreuves que le pays traverse depuis le début du XXe siècle. Je vous le recommande vivement. L'Ukrainienne, donc, de Joseph Winkler, chez Verdier.